Salut tout le monde, 26ème vidéo et aujourd'hui... Con du con couillon, fripon, poche, trompe, pas le bidon, gros cochon, t'attaque, tu fifi, chouchou, pourri, macho, bandit, pas bon, père, merde, morvement, moelle de bouteux, bouse, bouille, pédé, taré, enfoiré, dégonflé, enculé, mal baisé, salopard, ringaré, négacé, les rapaces de ragouja, voyeur, emmerdeur, enquiquineur, voleur, branleur, menteur, des pétasses dégueulasses, palmarès, change de place, tu me les casses, putain, boudin, mesquin, radin, bon, à rien, crétin, galopin, chiant, fainéant, mécréant, pédant, et sans long, petit marrant, foutu, trou du cul, tu vu mal au truc, qui peut du cru, et pépère, et ta mère, et ta sœur, on t'a pas demandé l'heure, jaloux, filou, voyou, marabout, ton petit beau, et tout mounasse, fou, ta gueule, j'en ai rien à foutre, slop, moche, lâche, cloche, débarrasse, mets tes baloches, petite bite, hypocrite, parasite, sac à merde, trouble bête, une peine à jouir, prends toute la terre à terre. Vive l'amour, vive l'amour, vive l'amour. Et allez, aujourd'hui on va parler d'un de mes grands piliers de l'humour, si ce n'est le pilier du calembour. François Pérusse est un musicien, chanteur et humoriste québécois. T'as-tu vu le queue? T'as vu ce connard avec sa voiture de course dans la forêt? Et enfant déjà, il joue avec un magnétophone cassette prévu au départ pour enregistrer leur prestation musicale avec son frère. Mais un jour, ce magnétophone se brisa et se mit à jouer uniquement en accéléré. Mais quand il a brisé, là, il s'est mis à jouer pas à bonne vitesse. Ici François Pérusse, directement du centre du Grille-Pain. Là, on s'est mis à avoir du fun avec ça, mais sérieux, tu sais. J'imitais la radio, je me faisais des faux remotes, des fausses... Ici, François Pérusse, directement du centre du Grille-Pain. Je faisais ça avec mon magnétophone. Et même si par la suite, en 77, il se mit à jouer de la basse dans plusieurs formations avec son frère Marc à la guitare, il continuait à réaliser de son côté ses petits extraits audio accélérés. Et après avoir créé une pub pour l'album Sauver mon âme de son collègue de l'époque, Luc de la Rochelière, il se fera remarquer par la radio communautaire C'est quoi FM, pour faire quotidiennement les fameuses capsules 2 minutes du peuple. Et même si la sauce a mis un certain temps à prendre, ce fut un succès énorme à Montréal. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que notre cher François n'avait clairement pas le temps de se reposer sur cette victoire. François n'avait pas nécessairement le temps de savourer cette joie-là où, à chaque matin, il doit livrer une capsule des 2 minutes du peuple. Le matin, il se lève et il a le gomme et il dit « Bon, ben c'est bon, mais là, il faut que ce soit drôle. » Là, il y a des attentes. Produire une capsule pour lui, écoute, c'est un gros travail. Il faut écrire la capsule, et puis il faut la produire, puis il faut la jouer, tout ça dans la même journée. C'est comme si moi j'écrivais une chanson, paroles et musique, puis je faisais le 45 tours dans la même journée, tu comprends-tu? Et suite à ça, il fera un break d'une année, même si on le retrouvera par moments à la télévision québécoise sur Taquinons la planète. Et tous les slavophiles romantiques se souviendront de Boy Toshi, cœur à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure. Plus tard encore, en 96, alors que 500 capsules sont déjà parues, il reçoit une invitation pour travailler sur Europe 1, en France. Un sacré défi qui fera longtemps hésiter François, car venant à peine d'être marié, il lui fallait déjà déménager en France. Il appellera alors Michel Courtemanche, Et tout à coup... rien comme ça, alors je le refais à l'occasion. À la version ralentie aussi. un humoriste québécois très populaire dans les pays francophones de cette époque. J'ai appelé Michel Courtemanche, qui a eu un succès phénoménal en Europe, qui a fait 1000 spectacles là-bas. J'ai appelé Michel, j'ai dit, Michel, bon, là, je suis dans un dilemme total. On me propose Paris, on me propose la radio française. Il m'a dit tout de suite, t'as pas le droit de refuser. T'as pas le droit de refuser ça. Tu vas le regretter si tu le refuses. Tu vas le regretter si tu le fais pas. François finira donc par accepter et se fera coacher afin que ses capsules soient un peu plus compréhensibles pour son futur public français. C'est simple, tu vois, c'est tout à fait simple. Alors tu dis pas par la porte d'en arrière, tu dis par la porte de derrière. Nous, on dit la porte de derrière, c'est tout. Tu dis pas boulevard René Lévesque, tu dis boulevard Haussmann et on y est, hein. C'est tout. Effectivement, c'était tout. Ce qui finira par faire connaître les 2 minutes du peuple à travers toute la France, c'est le succès qu'on lui connaît maintenant. Il a aussi reçu énormément de prix, tous complètement mérités avec le travail titanesque qu'il abattait chaque jour. On écrit des jokes, on a bien du fun, bon, oui, mais c'est souffrant, en ce sens que vous pouvez pas dire qu'est-ce que tu fais à soir. Tu peux pas dire à personne qu'est-ce que tu fais à soir, mais là, je sais pas à quelle heure je finis. Et après les nombreuses adaptations de ses capsules en dessin animé 3D et même en court-métrage amateur sur internet, en 2012, il créera sa chaîne YouTube, avec une republication des 2 minutes du peuple et également des capsules exclusives. Ainsi qu'une toute nouvelle série de doublage parodique d'une chaîne de sport. Et qu'on en partage de l'amour, hein? Et on partage la même maison avec notre cœur et notre sourire, notre cœur avec notre cœur et le sourire, notre amour et notre paix. Autour de notre table, y a que des gens qui s'aiment, t'entends-tu? Qui sont main dans la main, poil par poil, se mettent la face dans la face, même avec la mort. On partage tout, même nos G-strings. Et on est unis dans l'amour, puis la paix. L'amour. Oui, merci de le mentionner. L'amour, j'ai oublié de le mentionner, l'amour. Peux-tu me le mettre sur un post-it? L'amour, mettre sur un post-it, l'amour, un post-it. Ah oui. Puis écris-moi donc la paix sur un autre post-it. C'était la 26e vidéo de 30 jours 30 vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu. Bientôt plus de 4. Oh putain, plus de 4. J'aime vraiment énormément tout le travail de François Pérusse. D'ailleurs c'est simple, hein, comme d'autres, j'ai écouté et réécouté toutes ses capsules pendant quasiment toute mon adolescence. Et c'est aussi son travail qui m'aura inspiré pour ce concept de 30 jours 30 vidéos d'ailleurs. Et maintenant que tout est disponible facilement sur sa chaîne YouTube, enjoy. Sur ce, merci de regarder et à demain.